Allez, cette question à présent, dans cette campagne présidentielle, les candidats multiplient-ils comme jamais les promesses afin d'amadouer les électeurs? Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneux, journaliste au Point, merci d'être là. Est-ce qu'elle est vraiment différente dans le fond, Marc, cette campagne de toutes les autres? Il y a toujours eu des promesses qui ont été faites de moins d'impôts, de plus de dépenses. En quoi cette fois-là c'est différent? On pourrait plaider que ce n'est pas fondamentalement différent, parce C'était qu'on mon sait idée, que, hein. on sait bien qu'il y a effectivement des programmes qui ne sont pas toujours très respectés ou qui ne sont pas vraiment très sérieux, surtout de la part de candidats qui savent très bien qu'ils ne seront au final pas élus. Mais cette fois, quand même, il y a un élément nouveau. C'est le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, ça a tout changé. C'est-à-dire que les candidats ne se donnent même plus la peine de se dire d'affirmer qu'ils vont réduire la dette, ou s'ils le disent, ils le font du bout des lèvres. Et surtout, ce n'est pas du tout ce qui apparaît dans leur catalogue de mesures. C'est-à-dire qu'on ne voit vraiment pas comment leurs mesures peuvent être financées sans un recours massif au déficit et à la dette. Et c'est ça qui me paraît un peu nouveau, et clairement c'est l'effet de cette possibilité de s'endetter à des taux bas sans que ça pose vraiment problème. Rappelez-vous, Emmanuel Macron, il y a quelques années, devant une aide-soignante, avait dit il n'y a pas d'argent magique. Et puis finalement, les citoyens peuvent avoir l'impression que du jour au lendemain, on a trouvé cet argent magique. On voit là juste à l'antenne Valérie Pécresse. Pour le coup, si aucun ne prône une forme de sérieux budgétaire, elle nous dit quand même un petit peu, voilà, la dette à 100% du PIB, il faudra y être en 2027, il faut supprimer 200 000 postes de fonctionnaires dans l'administration administrante. Je n'ai pas bien compris le concept, mais elle dit des choses, elle, un petit peu, non? Même si elle est en perte de vitesse dans les sondages. Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, on constate que Valérie Pécresse, c'est quand même le créneau de la droite, c'est assez traditionnel. Elle est assez allante sur reprendre le contrôle des finances publiques. Il faut veiller à ne pas trop augmenter la dette. Au-delà de ce que j'ai dit jusqu'à présent, ce qui est frappant, c'est que les candidats ont des recettes un petit peu qui sont un peu trop simplistes pour dire qu'ils financent leur programme. À gauche, en fait, pour faire simple, c'est on va faire payer les grandes entreprises et les riches, sans que ce soit vraiment bien expliqué comment ça fonctionne. Et à droite, quand même, et surtout à l'extrême droite, on nous fait des promesses de baisse d'impôts à n'en plus finir. Et effectivement, au milieu de ça, Valérie Pécresse essaie de tenir le côté sérieux budgétaire, et avec évidemment certaines mesures qui sont quand même qui seront difficiles à réaliser. Donc on se demande, elle promet beaucoup d'économies sur la dépense publique, mais on sait très bien qu'entre les affichages, la volonté d'économiser des dépenses publiques et la réalisation, il y a toujours un écart énorme. Et donc la question, c'est est-ce que ces mesures sont vraiment crédibles pour faire des économies dans la dépense publique, sachant qu'à côté, elle a quand même pas mal de promesses de baisse d'impôts. Ouais. Donc à vous écouter, au final, ils ouvrent tous plus ou moins, les candidats, les candidates, le carnet de chèques, comme jamais. Ils ne regardent pas à la dépense. C'est Ah bah oui, 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 celui ou celle qui fera la dépense la plus coûteuse. Le symbole de ça, c'est quand même la promesse d'Anne Hidalgo qui dit je vais doubler le salaire des profs, voilà, sur le Ça l'a pas quinquennat. tellement aidé, en tout cas, dans les sondages, hein. Non, ça l'a pas vraiment aidé dans les sondages, mais en fait, si vous voulez, celle-là a été même moquée par Jean-Luc Mélenchon, alors que lui a une liste de dépenses à la Prévert. Elle a été moquée par Jean-Luc Mélenchon, mais il y a d'autres candidats qui font des dépenses qui sont quand même extraordinaires. Quand on promet, il faut que les contribuables sachent que quand on promet de renationaliser les autoroutes, ça coûte des dizaines et des dizaines de milliards, même si la somme est peut être difficilement évaluée, alors que justement on arrive au bout dans 10 ans à peu près, une dizaine d'années, des concessions, et qu'en fait on pourrait récupérer ces autoroutes à peu près gratuitement, mais qu'il va falloir payer pour renationaliser les autoroutes. Et ensuite l'État promet de baisser les recettes de péage, donc on va récupérer les recettes de péage, mais c'est pour les baisser. Alors c'est très bien pour ceux qui prennent la route et qui trouvent que les recettes que les tarifs des péages sont bien trop élevés, mais c'est une mesure qui fait plaisir aux automobilistes, mais en fait pour l'État et pour le contribuable, donc c'est ruineux.
Donc, il faut bien voir toutes ces choses derrière les promesses. Il y a Éric Zemmour, lui, il dit qu'il veut financer une grande partie de son programme, où il y a beaucoup de baisses d'impôts, par exemple 30 milliards de baisses d'impôts sur les impôts de production. Alors, on peut considérer que c'est nécessaire pour refaire du Made in France, etc. Il y a de plus en plus, à droite en tout cas, un consensus sur l'idée qu'il faut encore aller plus loin dans les baisses d'impôts pour les entreprises, notamment ces fameux impôts de production qui pèsent sur les entreprises avant même de savoir si elles réalisent du profit. Mais ces baisses d'impôts, elles ne vont pas s'autofinancer, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc 30 milliards chez Éric Zemmour, financés par finalement le fait de ne plus verser aux étrangers hors Union européenne certaines prestations, ça ne tient pas en fait. Donc il y aura un problème de financement. Et en général, quand les candidats ont un problème de financement, ils nous disent à la fin de leur programme, oui, mais on aura des recettes liées à la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. En général, vous pouvez être sûr que quand un candidat dit ça, c'est qu'il lui manque une grosse partie du financement dans son programme, et vous pouvez être sûr qu'il n'arrivera pas à retirer toutes les recettes qu'il promet de cette lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale, parce que d'abord, ça prend beaucoup de moyens, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, ça ne rapporte que sur le temps long, en fait. Il n'y a pas de mesure miracle pour récupérer la fraude sociale très, très rapidement, ni la fraude fiscale. À gauche, on parle beaucoup de fraude fiscale. Et à droite, on parle beaucoup de fraude sociale. C'est un peu un miroir. Quand on a un problème de financement dans un programme, allez, on sort ce joker. S'il y avait cet argent magique, ça se saurait aussi, Voilà, exactement. S'il y avait un trésor caché, puis c'est argent magique, un trésor caché, ça se saurait. On voit le président de la République qui maintenant est candidat. Il s'y est mis aussi en matière de baisse d'impôts, puisqu'on a évoqué ici en début de semaine sur la suppression de la redevance télé à plus de 3 milliards d'euros. En même temps, il a aussi, manifestement, il souhaite aller reporter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, là, ce qui pour le coup est une promesse qui ne fera pas plaisir. Pour le coup, ça ne fait pas plaisir, mais alors pour le coup, c'est une mesure qui permet de rapporter de l'argent. Et on voit bien que les candidats, en fait, il y a une mesure qui permet effectivement de rapporter de l'argent, de baisser les dépenses de retraite et en même temps d'augmenter les rentrées fiscales grâce aux cotisations qui rentreraient, c'est d'allonger la durée au travail. C'est la réforme la plus clivante. C'est le sujet le plus clivant entre les candidats. C'est intéressant, la retraite, de voir les positionnements et les postures des uns et des autres. Oui, tout à fait. C'est un sujet très clivant, mais entre ceux qui défendent le statu quo, ceux qui sont pour l'allongement et ceux qui veulent le retour en arrière. Tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse là, spécifiquement sur l'idée du quoi qu'il en coûte, c'est que c'est un peu la seule mesure dont on est sûr qu'elle pourrait rapporter de l'argent. Et on voit d'ailleurs que les candidats qui veulent plus ou moins garder un côté sérieux à leur programme s'appuient beaucoup sur cette mesure-là. Valérie Pécresse, 65 ans, Emmanuel Macron, 65 ans, Éric Zemmour, 64 ans. Parce que c'est vraiment une des seules mesures qui, pour le coup, est crédible quand les candidats disent qu'ils vont faire des économies. Et on sait que les dépenses de retraite, c'est une énorme partie des dépenses sociales françaises qui elles-mêmes sont une énorme partie des dépenses publiques. Donc c'est en fait, malheureusement, quand les candidats vous disent qu'ils vont baisser les dépenses sans vous dire qu'à un moment ils veulent s'attaquer aux dépenses sociales, étant donné la proportion des dépenses sociales dans la dépense publique, déjà on se dit il y a peut-être un petit problème. Voilà. Par exemple, la mesure de Valérie Pécresse, encore une fois, Valérie Pécresse, c'est celle qui est la plus sérieuse, qui présente le plus de mesures avec des économies. Mais quand elle me dit, j'ai interrogé des spécialistes... Sur la question des 200 000 postes supprimés dans l'administration administrante, moi, je n'ai pas compris comment elle arrive à 200 000 postes supprimés dans l'administration administrante. Alors après, c'est toute l'ambiguïté d'un discours de campagne. C'est qu'on dit l'administration administrante parce qu'on a bien compris que ça ne faisait pas plaisir aux Français de dire on allait trouver des postes à l'hôpital, dans la police, dans la justice, etc., etc. Donc on dit l'administration administrante. Mais l'administration administrante, en fait, c'est une toute petite partie des fonctionnaires. Et même si on en supprimait, il faudrait en supprimer en fait 40%, à calculer l'ancien magistrat de la Cour des comptes François Heckel, pour arriver à 200 000 fonctionnaires. Donc c'est absolument pas réaliste. Et donc en fait, il va falloir faire des réorganisations douloureuses. Peut-être qu'il y a, malgré ce qu'on peut dire, des meilleures efficacités à trouver dans l'organisation de l'hôpital, etc. Mais ça veut dire des réformes douloureuses qui suscitent de l'opposition. Et quand on dit qu'on va supprimer 200 000 fonctionnaires uniquement dans l'administration administrante, ça paraît pas extrêmement crédible. Il faut qu'il y ait des réformes structurelles derrière, et donc des réformes qui ne feront pas plaisir à tout le monde et qui susciteront des oppositions. C'est pour ça qu'il ne faut pas en attendre trop d'économies trop rapidement non plus.
Bon voilà, c'est une campagne définitivement quoi qu'il en coûte, c'est le nom de cette, de cette vidéo aujourd'hui, on peut le dire. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'est au-delà de la mesure de Anne Hidalgo qui promet d'augmenter les profs. Il y a cette mesure de Éric Zemmour qui promet 30 milliards de baisse d'impôts. Il y a d'impôts de production sur les entreprises. Il y a Marine Le Pen qui propose, elle, pas du tout de faire des économies sur les retraites, mais au contraire de raccourcir la durée de vie au travail pour certaines personnes qui ont commencé à travailler tôt et qui auraient cotisé 40 années. Pour un coût de 10 milliards. Ça va coûter près de 10 milliards d'euros et en fait elle se prive de la principale mesure qui dans tous les autres programmes de la droite en tout cas génère des économies et dont tous les spécialistes disent ça c'est une mesure sérieuse pour faire des économies. Donc quand elle nous dit à la limite pas de problème, si elle nous dit par ailleurs la dette je m'en fiche ou le déficit je m'en fiche, si elle nous disait ça à la limite il y aurait une forme de cohérence, il faudrait qu'elle explique comment elle peut ne pas s'en préoccuper. Mais elle nous dit, non, une dette, ça se rembourse. C'est même un de ces tournants majeurs chez Marine Le Pen. Une dette, ça se rembourse, il faut honorer les créanciers, etc. Donc il faut qu'elle nous explique où est-ce qu'elle va trouver l'argent pour financer toutes les largesses qu'elle promet. Elle promet par exemple de baisser la TVA sur les carburants. Donc il y a déjà un bouclier tarifaire, etc. Si en plus on se prive de la TVA sur les carburants, sur les énergies, c'est un énorme trou dans le budget de l'État. Donc il va bien falloir le financer quelque part. Donc soit ce sera le creusement du déficit et de la dette, soit ce sera d'autres recettes fiscales. Et dans tous les cas, il faut le dire. Voilà, il faut effectivement jouer carte sur table. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci Marc. Salut. Merci David. Bye.